Alors aujourd'hui, je vous parle de la cellulite, donc de stratégies naturelles pour lisser et raffermir. Je vous parle de ça parce que hier, il y a une femme qui est venue me parler sur Instagram je vous lis le message qu'elle m'a écrit parce que j'étais comme, c'est vrai que c'est une question qu'on n'aborde pas beaucoup. Elle me dit, Allô Marika, j'aurais juste une question qui me tracasse. Je suis curieuse de savoir si tu as une explication à me fournir. Elle dit, j'ai 46 ans, je prends encore le contraceptif oral, je suis en forme, donc elle prend des fausses hormones. Pas trop musclée, mais fit. Je suis sportive, en plus de m'entraîner et de faire du yoga. J'ai eu une commotion en mars et j'ai été en arrêt de sport pendant 4 mois. J'ai eu une poussée de cellulite sur les bras, triceps, biceps et autour du nombril et ça me fatigue pas mal, mettons. J'ai reparti la machine il y a 1 mois, mais je me demandais si je peux avoir espoir que c'est quelque chose qui va se réajuster au fur et à mesure que mon métabolisme va retrouver son équilibre pré-commotion. La réponse que j'ai dit, c'est honnêtement, je le sais pas parce que je te connais pas, je sais pas quel processus tu vas faire quand tu me dis je repars la machine, c'est quoi? La première question que j'ai dit, je dis, puis pourquoi à 46 ans que tu prends encore des fausses hormones? On commence à comprendre que ça n'a pas nécessairement un bon effet sur la santé des femmes, rendu aussi loin que ça. Fait que j'ai posé cette question-là, puis j'ai dit, écoute, ça va dépendre des efforts que tu mets, parce que à ton âge, oui, c'est possible, mais là, clairement, il y a un signe de débalancement, là, si tu as eu une poussée comme ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi les causes de la cellulite et qu'est-ce qu'on peut faire stratégiquement pour la réduire rapidement. Et dans le PMH, là, on a vraiment des beaux résultats. Genre, si vous voulez vraiment prendre des belles photos avant, là, des capitons de la peau versus, tu sais, au début ou juste dans la distance de 45 jours, vous allez voir qu'il peut avoir un énorme changement. Est-ce qu'on peut normaliser un peu aussi la cellulite? Parce que si on peut avoir un certain contrôle dessus, il y a quand même une partie génétique qu'on n'aura pas, tu sais, qui va être vraiment, qui va vraiment influencer. Donc, est-ce qu'on peut normaliser ça? Parce que oui, ça peut être normal d'en avoir et ça peut être très différent d'une femme à l'autre, même avec le même âge. Mais tu sais, je veux dire, à quelque part, est-ce que quand tu achètes une orange, tu cherches à ce qu'elle soit le plus lisse possible? Ou, tu sais, fait que je me dis, est-ce qu'on peut trouver des images comme ça qui fait que, ben, deux oranges peuvent être aussi bonnes, aussi juteuses, aussi pleines de vitamines, mais pas avoir la même perfection au niveau de la texture, right? Fait que si on peut juste en parler puis dire comme, c'est normal la cellulite, puis c'est crissement en poche qu'il y a des femmes qui refusent de se mettre en bikini ou en costume de bain juste parce qu'elles ont honte de ça. Fait que je pense que si on en parle plus, on le montre plus, ben ça va être mieux accepté en société. Puis après ça, ben se dire que tu sais, il s'agit pas de se chercher la perfection, mais il s'agit de se sentir bien dans sa peau, puis donc de comprendre qu'on peut atténuer l'apparence de la cellulite, mais de manière saine, en prenant des techniques qui nous font du bien en même temps, tu sais. Donc, pour comprendre la cellulite en premier, comme je vous disais, il y a le facteur génétique. Donc, il y a certaines femmes qui vont être plus prédisposées à en avoir, malheureusement, sans qu'on puisse l'enlever complètement. Si on peut améliorer l'aspect, on pourra peut-être pas l'enlever complètement. Après ça, il y a le déséquilibre hormonal. Donc, un excès d'estrogène, comme par exemple dans le cas de la personne qui est venue me parler, clairement, elle a commencé à faire moins de sport, elle a commencé à avoir de la cellulite, elle prend des fausses estrogènes. Clairement, les endroits où elle s'est mise à prendre, c'est signe de haute sensibilité à la toxicité estrogénique. Donc, on peut comprendre qu'un déséquilibre hormonal va venir amplifier la cellulite. Après ça, il y a la circulation sanguine. Une mauvaise circulation va carrément empêcher l'élimination de certaines toxines, puis ça va transparaître dans la qualité des capitons de la peau. Et finalement, il y a la rétention d'eau, qui est une accumulation excessive d'eau dans les tissus, puis ça peut aggraver l'apparence de la cellulite. Les zones principales où on retrouve la cellulite, c'est les cuisses, les fesses et parfois le ventre. Et au niveau de la sensation de la cellulite, on a la cellulite qui est insensible, donc tu sais, qui nous dérange un peu sur l'aspect de l'apparence. Mais il y a de la cellulite qui fait mal, qui est inflammée aussi. Donc, on va aller voir comment l'atténuer. Avec la nutrition, on peut avoir une nutrition anticellulite, comme par exemple, je vous dirais la phase 1 du PMH, qui est une nutrition anti-inflammatoire. C'est sûr que que la cellulite peut être exacerbée là, par l'inflammation et les toxines dans le corps. Donc, c'est sûr qu'avoir une nutrition anti-inflammatoire, ça va réduire surtout la cellulite douloureuse dont je vous parle. On va voir un effet positif rapidement là-dessus.
Donc, on veut éviter, en gros, surtout les sucres raffinés, les glucides transformés, les aliments qui sont trop salés, qui peuvent amplifier la rétention d'eau, et les graisses saturées aussi. Après ça, c'est sûr que si on est très réactive au gluten, aux produits laitiers, c'est des choses qui peuvent aussi amplifier la cellulite douloureuse. Qu'est-ce qui va favoriser la diminution de la cellulite dans la nutrition? Ben, de prioriser surtout les protéines maigres, donc viande maigre, poisson, les œufs, les légumes verts qui sont riches en antioxydants, les baies qui sont des fruits riches en antioxydants aussi, mais les fruits qui sont riches en eau pour aider aussi concombre, melon d'eau et les bons gras. Donc, de l'avocat, l'huile d'olive, huile de coco, l'huile d'avocat, des noix. Donc, un peu comme on se nourrit finalement dans le PMH, right? Et au niveau de l'hydratation, ben, c'est certain que de viser à boire 2 à 3 litres par jour, c'est optimal pour éliminer les toxines, améliorer la circulation. Maintenant, au niveau de l'activité physique et de la cellulite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là que tout se joue, je vous dirais. La musculation puis la tonification. On s'en sort pas. Donc, je pousse vraiment sur la musculation dans le PMH, mais c'est justement pour voir des effets rapides aussi sur la diminution de la cellulite. Donc, tu sais, c'est comme de dire, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme image? Ben, un ballon. Un ballon qu'on gonfle, ça va être lisse. Si après ça, on le gonfle, puis après ça, on le laisse dégonfler, ben, il va gondoler. Ben, votre peau, avec la relation de la masse musculaire, c'est un peu la même chose. Fait que c'est sûr que, par exemple, s'il y a eu un temps dans votre vie où vous faisiez plus de musculation, vous étiez plus musclé, puis que là, vous avez relâché ça, ben comme dans le cas probablement aussi de la cliente, de la femme qui m'a écrit sur Instagram, ça fait cet effet gondolement-là. Mais c'est la même chose aussi si vous étiez beaucoup en surpoids et que vous avez une perte de poids. Malheureusement, pendant un certain temps, si vous ne faites pas des stratégies dont on va parler, la peau va gondoler, les capitons vont pas se resserrer. Donc, c'est sûr que plus vous pratiquez de la musculation ciblée, donc c'est sûr que de travailler cuisses, fessiers, bien sûr, ça va venir raffermir, ça va venir remplir et raffermir. Donc, le genre d'exercice qu'on veut faire avec des bonnes charges. Peut-être pas si vous êtes vraiment débutante en musculation, mais si vous prenez votre entraînement au sérieux et que vous avez une certaine expérience en musculation, bien de faire des squats lourds, de faire des fentes lourdes, des lunges, du deadlift lourd, du hip thrust lourd, des fois avec la machine au gym ou juste de mettre une barre sur les hanches, là, de faire comme les levées de bassin. Soit une jambe, soit deux jambes, soit le dos sur un ballon, sur un banc, soit le dos directement au sol. Vous pouvez faire différentes variations pour travailler différemment. Vous pouvez même être directement au sol, mettre le pied sur un banc. Donc, de travailler comme ça ou de dire à votre coach PMH, hey, là, je veux un programme qui va m'aider pour la cellulite. Ben, nous autres, got your back. On va mettre des exercices qu'on sait qui vont faire une différence. Après ça, c'est sûr que de combiner avec cardio, un peu de cardio HIIT, tout dépendant, qui peut viser à améliorer la circulation, ça peut vous aider. Surtout si vous avez tendance à vraiment inflammer. Des fois, les femmes n'aiment pas ça, faire des séances de jambes comme ça ou de fessiers parce que sont comme, ben là, on dirait que mes fesses puis mes cuisses sont encore plus grosses. C'est pas ça que je veux avoir de l'air. Mais des fois, c'est juste la pompe musculaire, l'inflammation qui reste là. Fait que de faire un peu de cardio à la fin de votre séance de musculation, ça va faire circuler, il va y avoir une relâche. Vous n'allez pas vous sentir comme plus ample au niveau du bas du corps. Et l'importance de la constance. Donc, c'est essentiel de faire à peu près 3-4 séances par semaine, tant que c'est possible. Puis de faire ça suffisamment longtemps. Hein. On va pas voir des fois une grosse différence en 3-4 semaines, mais plutôt sur le processus complet d'un 3-4 mois où on prend vraiment cette démarche-là au sérieux. Au niveau des soins ciblés que vous pourriez tester et faire, c'est sûr que le massage, le drainage lymphatique, ça va aider la circulation, aider l'élimination de toxines. Donc, moi, j'aime beaucoup la brosse à sec, qu'on va faire un brossage lymphatique avant d'aller dans la douche. Vous pouvez vous acheter une brosse sur Amazon pour une quinzaine, vingtaine de dollars. Donc, on vient brosser dans le sens de la lymphe. Il y a beaucoup de tutoriels YouTube là-dessus. Et on fait ça avant la douche parce qu'en même temps, ça enlève les peaux mortes. Ça vient aider à revitaliser la peau. Donc, encore une fois, ça peut l'aider à se raffermir. Après, on va dans la douche, on lave les peaux mortes, on est exfolié en même temps. Donc, ça fait beaucoup de choses en un, je trouve, le brossage lymphatique, mais dont la réduction de la cellulite. Et ça peut être assez rapide comme résultat. On peut être assez surprise. Et au niveau il y a des gommages maison que vous pourriez vous faire, que je suis un peu moins experte, je vous dirais.
Je sais qu'il y a des gommages au café et à l'huile de coco que vous pourriez peut-être tester. Si jamais vous testez sur le Telegram ou sur le groupe Facebook, donnez-nous votre recette puis donnez-nous vos impressions aussi. Et il y a des crèmes naturelles aussi que je suis pas experte non plus, mais qui contiennent souvent justement de la caféine, du rétinol, des huiles essentielles comme le pamplemousse ou le cèdre qui peuvent améliorer la texture de la peau. Ça, c'est un peu moins mon domaine. Au niveau des suppléments, qui est beaucoup plus mon domaine, c'est clair que du collagène peut venir raffermir la peau, réduire l'apparence de cellulite. Donc, moi, les femmes qui s'enlignent pour avoir une bonne perte de poids, je vais souvent recommander un collagène pour aider la peau à suivre cette perte de poids-là. Collagène marin ou bovin, c'est comme, il y a des études ou des naturopathes que je suis qui disent que le collagène marin aurait des plus petites molécules qui seraient mieux assimilables par le corps. On en a un excellent de la marque Boléas sur la boutique Rebelle. C'est sûr que c'est pas quelque chose que j'inclus dans le PMH parce que c'est pas quelque chose qui va venir aider au rebalancement hormonal. Ça va être plus comme justement pour solidifier la masse musculo-squelettique, améliorer l'apparence de la peau, réduire l'apparence de la cellulite. Fait que c'est comme un extra que vous pourriez essayer si vous voulez. Les oméga 3 qui sont inclus dans le PMH vont favoriser vraiment là, à réduire l'inflammation, c'est certain. Donc, la réduction de la cellulite aussi va être facilitée. Il y a des tisanes drainantes que vous pourriez tester, comme le pissenlit ou le thé vert, qui vont drainer, détoxifier. Le pissenlit, par exemple, c'est pas quelque chose que je prendrais à chaque jour, plus saisonnier. Tu sais, comme, ah, là, vraiment, j'ai moins fait attention, j'ai bu moins d'eau, je suis moins entraînée, j'ai moins bien mangé. Ben, je vais peut-être me faire un mois de tisane de pissenlit, par exemple. Ça pourrait être quelque chose à essayer. OK? Et là, je voulais savoir, vous pouvez me répondre ici, vous pouvez me répondre dans le Telegram ou sur le groupe Facebook. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on teste ensemble un petit défi anti-cellulite pendant 30 jours? Juste pour voir, tu sais, rapidement, on est capable d'avoir des effets. Fait que si ça vous tente, je pourrais vous faire on pourrait se faire une routine, par exemple, faire un 5 minutes de brossage à sec chaque matin, douche froide aussi sur les ondes de la cellulite à chaque jour. Ça peut vraiment aider au capiton de la peau. Séance, des exercices ciblés à faire à chaque semaine, hydratation, nutrition pro-PMH, bien sûr, riche en légumes verts, en protéines, puis qu'on suivrait l'évolution. Donc, on ferait une prise de photo avant pour celles qui ont de la cellulite, puis on ferait une prise de photo à la fin.